les étapes contre la montre dans le Tour de France, par exemple, ou dans le Tour d'Italie, ou encore dans le Grand Prix des Nations, ou même et surtout à l'occasion du record de l'heure, est-ce que vous avez pu prendre le départ sans autre stimulant que votre amour-propre et votre classe? Non, il faut toujours quand même un stimulant pour faire de grandes performances, sinon les performances ne seraient jamais battues. Jean Stablinski, en d'autres circonstances, vous avez fait appel à d'autres dopings? Eh bien, après 14 années de compétition, oui. Et à force d'en entendre parler, j'ai voulu essayer moi-même en 2-3 occasions. Et même, je vous dirais même où, c'est dans un Grand Prix des Nations. Et ce jour-là, je suis arrivé 12 minutes derrière Anquetil. Et je me suis accroché aux barricades à l'arrivée. Alors, j'étais plus près de recommencer. Avez-vous déjà subi les contre-coups au cours d'une étape du Tour de France où vous aviez, disons, puisqu'il faut reprendre les termes purement cyclistes, 1000 paquets au départ? Bien écoutez, moi, dans le Tour de France, la préparation n'est pas la même. Il y a une préparation qui est beaucoup plus approfondie, d'ailleurs il faut faire très attention. On est beaucoup plus sur les vitamines dans le Tour de France. On compense la déperdition. En somme, c'est un doping très naturel. Très naturel, tout ce qu'il y a de plus. On compense la déperdition de l'effort. Dans l'effort, on perd, par exemple, vous avez dans les étapes de chaleur, on a une dépense extrême où on est obligé de faire attention. Alors, on est obligé de prendre de la vitamine B, on prend du bêta-scorbol, on prend des fois, moi j'ai pris des pastilles de sel sur la chaleur. Parmi les grands coureurs actuels, est-ce que vous connaissez des champions qui doivent leur place ou leur réputation uniquement grâce au doping? Il fallait pour devenir un grand champion passer chez le pharmacien. Il y aurait mon facteur qui serait champion du monde lui aussi. Jacques Marinelli, comment supportiez-vous l'effort? Qu'est-ce que vous preniez, vous? Eh bien, j'ai toujours pris, comme tous les coureurs cyclistes, des stimulants. Et je le répète, ce n'est qu'une question de dose. Vous aviez parfaitement conscience de ce que vous avaliez. Ah, exactement. J'ai toujours refusé de prendre un bidon, le bidon magique où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ce qu'on appelle la bombe. Exactement. Ce qu'on appelle à tort certainement la bombe. Alors pourquoi avez-vous commencé à vous doper? C'est-à-dire j'ai commencé vers 48 parce que tout le monde se dopait, c'est le mot à dire. Alors pour suivre le train, j'étais obligé de faire comme les autres. J'étais quand même pas un super phénomène puisque les super phénomènes eux-mêmes se chargent. Quelle était la nature de votre doping? Comme tout le monde, c'est à base d'amphétamine.